Salut Samir, Salut Julien. et salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast La Systémique du Bonheur où on revient avec un sujet, les hypersensibles, et cette fois-ci on va te dire pourquoi les hypersensibles sont des super-héros. Alors Samir, je pense que tu as une petite histoire pour nous à nous raconter, fait que si c'est ok pour toi, de nous raconter tout ça, mais avant, toi qui nous écoutes, tu Mmh. likes, tu commentes, tu partages, tu t'abonnes. On compte sur toi pour faire connaître ce podcast. Alors Samir, roulement de Exact. tambour, l'histoire est à toi. Il était une fois une jeune fille nommée Dahlia, qui était dotée d'une très grande sensibilité depuis sa naissance. Elle ressentait tout avec intensité. Les couleurs, les odeurs, les sons, les émotions. Cette hypersensibilité était accompagnée d'une hyperstimulation qui avait pour conséquence de la déconcentrer à l'école. Elle a été souvent envahie par ses émotions et elle se sentait différente des autres. On lui disait même souvent qu'elle prend les choses trop à cœur et qu'elle se prend trop la tête. Un jour, Dahlia est allée se promener dans la forêt et a rencontré un magicien. Le magicien a vu que Dahlia était triste et lui a demandé ce qui n'allait pas. Dahlia a expliqué qu'elle se sentait différente des autres et qu'elle avait du mal à gérer ses émotions. Le magicien a souri et il a dit à Dahlia: Ma chère, tu es une personne hypersensible. Tu perçois le monde avec une profondeur que peu de gens peuvent comprendre. En fait, tu es comme une éponge. Tu absorbes tout ce qui se passe autour de toi, mais cela ne veut pas dire que tu es faible. Au contraire, ton hypersensibilité est une source, un don, une force, car elle te permet de ressentir les choses d'une façon unique et de comprendre les autres avec plus de profondeur. Surprise par les paroles du magicien, Dahlia ressentit un grand soulagement. Mon hypersensibilité? Une force? J'ai du mal à y croire, mais je te fais confiance. Suite à cela, le magicien a offert à Dahlia une pierre magique qui l'aiderait à gérer ses émotions et à tirer pleinement parti de son hypersensibilité. Au fil des années, Dahlia a appris à accepter son hypersensibilité et à l'utiliser pour aider les autres. Elle est devenue une artiste talentueuse, capable de capturer des émotions subtiles dans ses peintures. Elle a également travaillé comme thérapeute, aidant les autres à comprendre leurs propres émotions. Dahlia a rencontré d'autres personnes hypersensibles au fil du temps et elle a réalisé qu'elle n'était pas seule. Un jour, Dahlia est retournée dans la forêt pour remercier le magicien de lui avoir offert la pierre magique. Le magicien lui a souri et lui dit: Ma chère, la pierre magique n'était qu'un symbole de ton propre potentiel. Tu as utilisé ton hypersensibilité pour trouver ton chemin dans la vie, pour aider les autres et pour trouver la paix intérieure. Tu es une personne merveilleuse et je suis fier de toi. Dahlia a souri au magicien et a senti son cœur se remplir de gratitude et de fierté. Elle avait enfin compris que son hypersensibilité était une force et qu'elle pouvait l'utiliser pour faire la différence dans le monde. Super, merci Samir pour ce beau Je t'en prie. partage, cette belle histoire que tu nous as préparée. Vraiment chouette. Donc j'espère que toi qui as écouté cette histoire, tu as été inspiré et ça t'a plu d'entendre tout ça. Alors peut-être faire un point sur cette question d'hypersensibilité et comprendre en Mhm. quoi effectivement être hypersensible fait de nous des super-héros, quand on sait bien entendu l'utiliser. Le premier Ouais. point, c'est peut-être aussi de mettre en avant que le principe de l'hypersensibilité, même s'il existe probablement depuis la nuit des temps, Mhm. est un terme qui, lui, a été popularisé par la psychologue et chercheuse américaine Helen Nancy Aaron, qui a entre autres écrit le livre Les personnes hypersensibles, donc de Highly Sensitive Person, en 1996. Et du fait que c'est un concept assez récent, il y a quand même des traits similaires qui ont été décrits par des cultures anciennes. Et dans les cultures anciennes, Samir, je pense que tu avais fait le tour là-dessus. Qu'est-ce qui Ouais. ressortait? On avait le concept de Shinkeishitsu en psychologie japonaise qui décrit des personnes qui sont hypersensibles aux stimuli environnementaux, émotionnels et sociaux. Et en fait, Mhm. Shinkeishitsu, j'essaie de bien le dire,
Donc en fait, c'est la combinaison du mot Shin, qui signifie cœur ou esprit, Mmh. Kei, qui signifie humeur ou tempérament, et Shitsu, qui signifie état ou condition. Et au-delà de la culture japonaise, la culture ancienne japonaise justement, on a aussi des philosophes grecs tels que Aristote qui ont également décrit des individus qui étaient particulièrement sensibles et réactifs aux Mmh. stimuli environnementaux à leur époque. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui disent que l'hypersensibilité n'existe pas. Ben moi, je vais donner 2 types d'hypersensibles qui sont hyper connus au travers du monde. C'est Mmh. l'aîné ou l'oreille absolue. C'est 2 formes d'hypersensibilité. L'aîné, donc Tout à ces fait. personnes qui sont capables de, rien qu'avec l'odeur, dire quel arôme il peut y avoir dans une boisson. Il y a les goûts aussi, il me semble qu'il y a des personnes aussi qui ont cette capacité juste au travers du goût de détecter même les ingrédients. Ouais, Et l'oreille absolue en musique, c'est une forme d'hypersensibilité. ouais. Ouais, complètement. C'est des supers exemples et effectivement, il y a aujourd'hui des personnes qui disent: «Mais non, l'hypersensibilité, ça n'existe pas, c'est pas une C'est de la condition, c'est jalousie. pas ceci, c'est pas cela». Ouais, ils sont jaloux, absolument et en fait, quelque part, on pourrait presque mettre, l'hypersensibilité dans les handicaps non visibles parce que selon l'intensité avec laquelle ça peut se présenter, bah, ça peut représenter un véritable handicap et ça peut Mmh. représenter un handicap social, ça peut représenter un handicap émotionnel, pas dans le sens où on est handicapé des émotions, mais parce que justement les émotions prennent trop de place et que ça nous handicape dans notre prise de décision, dans notre passage à l'action, dans nos relations, dans nos choix, dans notre travail. Donc ça peut jouer à plein de niveaux. Et souvent, ce qui est le plus difficile, en fait, avec une notion de handicap, peu importe sa forme, c'est de réussir à se projeter dans cette condition-là quand on n'est pas concerné par la situation. Bah, c'est ça, ouais. Et il y a toujours ce gap, en fait, entre la personne qui va fonctionner, on va dire, dans la «norme» entre guillemets, même si ça n'existe pas la norme, Mmh. et des personnes qui vont sortir du cadre et qui vont avoir un fonctionnement différent et que, bah, quand on n'est pas la personne concernée, ça peut être très difficile, justement de comprendre ce qui se passe et dans ton histoire, Samir, tu le mettais en avant, hein, d'être pointé du doigt, d'être, vu différemment, de se faire dire qu'on est trop sensible, qu'on prend trop les choses à cœur, qu'on ne devrait pas se laisser embarquer comme ça, qu'on devrait prendre de la distance, qu'on devrait lâcher prise, qu'on se prend trop la tête, qu'on se pose trop de questions et en fait, ces réactions-là, bon, elles sont pas agréables. C'est comme si, tu disais demain à quelqu'un qui est, dans un fauteuil roulant qui malheureusement ne peut pas marcher, lui dire: «Bah écoute, Mmh. lève-toi et marche là, c'est bon, il y a 3 marches, tu peux tu sais? Vas-y, fais un effort quoi». Ouais. C'est un petit peu le même principe. Alors on s'entend que c'est pas les mêmes niveaux d'handicap, ça on parle pas du tout de la même chose, donc il y a pas de comparaison possible. Mais c'est vraiment cette représentation de dire à un hypersensible que l'hypersensibilité n'existe pas, puis que ça représente rien du tout et puis que c'est juste dans ta tête. Bah, c'est tout, sauf à exprimer du respect, en fait, vis-à-vis de la personne. C'est un jugement, c'est une critique et ça peut être très blessant parce que, bah, c'est pas des choses qu'on nous apprend à gérer de toute façon, de manière générale dans notre vie. C'est pas des choses qu'on apprend à intégrer, à comprendre et que, se faire pointer du doigt comme ça, bah, ça peut devenir très, très vite compliqué. Mmh. Alors, il y Ouais. a un des points, qui est, je pense, typique des profils atypiques et entre autres des hypersensibles, c'est le fait d'avoir un besoin de sens qui est très profond. Ouais. Et ce besoin de sens qui est très profond, il peut être problématique parce que, bah, l'univers en soi n'a pas de sens. On y trouve de l'organisation et on y donne du sens, mais si on regarde les choses autour de nous, ça n'a pas de sens. Pourquoi venir au monde si c'est pour mourir un jour? Pourquoi, avoir du temps de libre, si c'est pour l'utiliser juste pour travailler? Pourquoi avoir ceci si c'est pour ça? Donc il y a plein d'incohérences, il y a plein de manques de sens, en fait, dans, le monde dans lequel on vit et dans notre condition humaine et ce manque de sens peut être une source de souffrance très importante. Mais c'est aussi une des clés puissantes pour justement reprendre son pouvoir et s'épanouir pleinement en tant Ouais. qu'hypersensible. Totalement, totalement. Alors moi j'aimerais revenir sur la notion de handicap pour que ce soit bien compris. On ne dit pas Mmh. qu'une personne hypersensible est handicapée. On dit juste Non, qu'effectivement, les travers de l'hypersensibilité peuvent devenir un handicap au quotidien. Parce que, tout ben, à fait. tu sais,
par exemple, si je dois donner un exemple de choses que j'ai pu vivre, c'est cette incompréhension, en fait. Tu es dans Ouais. un environnement qui potentiellement peut être toxique, où il se passe des choses, honnêtement, qui peuvent te sembler horribles en tant qu'hypersensible, parce que Mmh. on se sent très affecté par ce qui se passe autour de nous. Et tu vois qu'en fait, d'autres personnes ne réagissent pas à ça. Tu sais, ils voient qu'il y a des injustices, ils voient il y a de la souffrance, ils voient peut-être même des personnes pleurer et souffrir, mais c'est comme, oh, ok, tu vois, ça les atteint, mais pas plus que ça. Alors Ouais, qu'en tant qu'hypersensible, c'est comme si ça prenait toute la place. C'est limite même, parfois en tant qu'hypersensible, en fait, on peut vivre la situation à la place de l'autre. Tellement on se met à tout à la fait. place de l'autre, et on peut même limite, tu sais, c'est comme, mais en fait, toi, ça t'atteint pas, mais moi, ça m'atteint encore plus que toi, tu vois. Et Ouais. ça peut être un véritable handicap dans le sens où si tu ne connais pas ton hypersensibilité, tu te retrouves face à des personnes qui te jugent en te disant: «Mais c'est bon, respire, enfin, lâche prise», tu vois? Tu te dis: «Mais en Ouais, fait, je vis dans quel monde? Je suis dans un monde parallèle, qu'est-ce qui se passe?» Tu vois? tout à fait. Et le truc, c'est que plutôt que de se dire que, en fait, et ça, c'est vraiment quand on connaît pas l'hypersensibilité que ça peut être un handicap. C'est que plutôt que de se dire: «En fait, c'est pas moi qui est pas normal, c'est juste que moi, je ressens les choses avec intensité, que moi, Mmh, ça me touche», tu vois? De tout à voir fait. cette chose-là et que les autres sont juste différents, en fait. Le fait de le connaître, ça permet de prendre le recul nécessaire, en fait, et de plus dire: «En fait, c'est de ma faute, c'est moi qui est pas normal, c'est moi qui est bizarre, c'est juste, je Mmh. suis comme ça et les autres sont différents». Ouais, tout à fait. C'est juste, voilà, c'est pas dans le sens où on est handicapé en tant qu'hypersensible, c'est Mais juste non. qu'effectivement les travers de l'hypersensibilité peuvent nous amener un handicap parce que ça peut être difficile à vivre au quotidien. Mais on va revenir après. Les travers, c'est qu'en fait l'hypersensibilité, c'est comme une pièce. Il y a un pile et il y a un face. Exactement. Et tu sais, tu partageais effectivement par rapport, à ta situation, à ta condition, mais je me retrouve complètement dans ça et moi aussi. Tu sais, je le dis, c'est oui, ça peut être une forme de handicap, surtout si on ne sait pas le gérer, qu'on ne le comprend pas et qu'on ne sait pas Ouais. comment est-ce que ça fonctionne. Et d'ailleurs, on aura une piste pour toi si ça t'intéresse d'en apprendre plus sur ce sujet-là. On t'en parlera tout à l'heure. Mais c'est vraiment de comprendre que une fois qu'on a intégré comment est-ce que ça fonctionne, quelles sont les caractéristiques qui ressortent le plus, et qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut agir justement sur ces super capacités finalement. Parce que hyper, super, tu sais, c'est comme c'est des équivalents là. Peut-être que le Mmh. hyper est plus important que le super, Ouais. probablement, hein, Il y en a le termes ultra peut-être, je sais pas de aussi, tu sais? ultra aussi. Mais, heu, mais voilà, c'est comme des on va faire comme les Pokémon, il va y avoir des niveaux d'évolution, tu super Ouais, c'est sensible, ça. hyper sensible, ultra sensible. Fait que fait que c'est ça, de toute façon, le spectre, de l'atypicité et de l'hypersensibilité est assez vaste. Mais c'est c'est ça, c'est de comprendre que c'est une condition spécifique, qu'on ne nous apprend pas à grandir avec cette condition-là, qu'on ne nous guide pas justement à la comprendre et à l'utiliser de la bonne façon. Mais une fois qu'on a entre les mains la compréhension de notre système et comment est-ce qu'on peut agir pour faire bouger les choses, là, ça transforme littéralement l'expérience. Ça Mmh. transforme les choses. Fait que Exactement. peut-être ici, on va commencer, si c'est OK avec toi, Samir, peut-être par le Mmh. côté négatif, qui ressort souvent, justement de l'hypersensibilité. Puis après, on va vraiment se concentrer sur les forces, sur les talents, sur les capacités, en fait, qu'on peut déployer grâce à ça. Est-ce que c'est OK pour Ouais, toi? totalement. Parfait. Donc, dans les faiblesses et les points qui sont difficiles, au niveau de l'hypersensibilité. La première chose, c'est une vulnérabilité émotionnelle accrue. En fait, les hypersensibles sont plus susceptibles de ressentir des émotions négatives, telles que de l'anxiété, de la tristesse ou du stress, et elles peuvent être plus facilement déclenchées par des événements stressants ou traumatisants. Mmh. Alors ici, sur le côté vulnérabilité émotionnelle, j'aimerais peut-être qu'on mette un point en avant, c'est qu'être hypersensible ne veut pas dire qu'on est plus faible que les autres. Exact. C'est simplement que notre système va être tellement plus alerte, et en fait, vivre de l'hypersensibilité, c'est comme avoir de l'hypervigilance
au niveau des sens, au niveau des émotions, au niveau des ressentis, qui est comme en activité tout le temps. Fait que ce qui pourrait être peut-être un peu contrariant pour une autre personne, va occuper notre espace émotionnel et mental de façon beaucoup plus importante et surtout beaucoup plus durable. Ouais. Par exemple, dans la formation qui a été développée là sur comprendre et gérer l'hypersensibilité, on en parle sur ce point justement où qu'est-ce qui se passe dans le cerveau qui fait que l'information semble prendre plus de place et s'éterniser dans le temps, alors que chez d'autres personnes, bah, non seulement ça va pas prendre toute cette place, puis en plus ça va être rapidement traité et mis de côté. Fait que Mmh. quand on parle de vulnérabilité émotionnelle, c'est pas oh moi pauvre petite chose, je suis vulnérable aux émotions. Non, Mmh. c'est juste qu'on a une sensibilité beaucoup plus approfondie, une hypervigilance émotionnelle qui fait qu'on va avoir des réactions automatiquement qui vont être plus intenses. On va avoir plus de réactivité face à notre environnement. L'état d'anxiété est un état naturel pour le cerveau, mais chez les hypersensibles, et pas que, cet état-là a tendance à prendre beaucoup de place. Si jamais on Ouais. ne sait pas gérer justement ce qui se passe dans notre système, ça peut rapidement se poser. Et on disait il y a quelques instants la tristesse. Combien de fois il m'est arrivé de me sentir triste intérieurement, Mmh. sans raison, Ouais. sans raison particulière. Juste cet état de tristesse qui envahit pour X raisons et qui n'ont pas rapport. Et du coup, tu te retrouves avec ces émotions-là. Tu te dis: «Mais pourquoi je vis ça en fait? Ça a pas de sens, puis tout va bien, puis j'ai pas de problème, puis» et non, il y a ce truc-là qui persiste, qui est présent et ça a été, ça a été vraiment compliqué, enfant cette émotion-là et puis l'anxiété de toute façon de manière générale, mais cette émotion-là de tristesse, elle occupait un espace, mais c'était de la folie, vraiment. Ouais. Ouais, je le comprends pleinement ce que tu dis là et j'ai déjà eu ce feedback, tu sais, de personnes hypersensibles, de: «Je comprends pas comment ça se fait que moi ça prend autant de place alors que Ouais, potentiellement mon frère, ma sœur, tu sais, le même truc, ça passe». Tu sais, c'est comme: «Ah OK» et puis la personne elle tu sais, elle reprend son activité normale ouais, et puis ces personnes disent: «Bah, tiens, moi alors que moi non, je peux pas». C'est comme si pendant une semaine limite je peux pas passer à autre chose, tu vois? Et ça justement, ça va amener le deuxième point, c'est la fatigue et l'épuisement. C'est quelque chose qui vient très souvent. Ils peuvent être facilement submergés par les stimuli externes, ce qui peut mmh entraîner une fatigue émotionnelle et physique. Alors cette vulnérabilité émotionnelle amène de la fatigue et de l'épuisement, mais oui, également le fait d'être, très connecté à ce qui se passe. Alors comme on disait, l'hypersensibilité peut être différente. Ça peut être une hypersensibilité visuelle, ça peut être auditif, ça peut être olfactif, ça peut être kinesthésique, ça peut être il y en a plusieurs et par exemple, je vais parler de l'hypersensibilité visuelle parce que j'ai une hypersensibilité visuelle. Pour que tu puisses en quelque sorte, voir à peu près ce que ça fait, bah, en fait, je perçois tout ce qui se passe. ouais. Et c'est de l'ordre parfois du perfectionnisme. La dernière fois, Julien, on avait fait cette vidéo, sur l'hypersensibilité sur TikTok et je me rappelle, j'avais un petit point de poussière blanc sur mon t-shirt. Donc j'ai fait la vidéo, j'ai Je m'en fini, souviens j'ai aussi. monté le truc. Tu t'en rappelles? Oui, parce que toi aussi? Toi Oh, je aussi l'ai tu l'as vu. vu? Je l'ai vu. Et quand j'ai fini la vidéo et que je l'ai publiée, j'ai fait: «Oh mince, en fait, j'aurais pu rajouter un petit texte pour dire: "Si tu es hypersensible, toi aussi tu as vu le point sur mon t-shirt"». Tu vois? Ouais. Et c'est ça, comme tu disais, c'est un état d'alerte et en fait, tu vois tout et tu vois des choses que les gens ne voient pas et heu et tout ça, en fait, le problème, c'est que toute cette stimulation, bah, par exemple, si tu es dans un environnement bruyant, où il y a beaucoup de monde, où il y a beaucoup de stimulation visuelle, tu Mmh. peux très vite te sentir épuisé. Tu sais, Ouais. de souvenir, j'accompagnais souvent ma mère dans les braderies parce qu'elle adorait les braderies. Hein, Je hein. l'accompagnais, ça me faisait plaisir, tu sais, de l'accompagner, de la ramener dans les braderies. Mais par contre, moi, c'était parfois même très souvent une horreur. C'était parce qu'il y a tu
tu sais, à partir du moment où limite on est tous serrés, tous collés, qu'il y a trop de bruit et tout ça, c'est comme, ok, là j'ai fait 30 minutes, j'ai juste envie de rentrer là. Je suis fatigué, quoi. Ouais. Et donc, ce que je faisais souvent, c'est que quand elle était seule, je l'accompagnais. Quand il y avait d'autres personnes avec nous, bah, tu sais, au bout de 30 minutes ou un truc comme ça, je disais, bah, je t'attends dans la voiture. Parce que je savais que sinon, c'était fini pour moi. Mais vraiment, c'est juste pour expliquer ce sentiment de fatigue et d'épuisement qui peut très vite nous submerger. Ça peut très Euh, vite prendre de la place. Puis ouais, après, il y a aussi ce jugement de soi. C'est de se dire, mais ouais, qu'est-ce qui va ouais, pas? Là, ça se passait bien, puis il y a ça, puis les autres, ils sont encore là, puis moi, je suis plus là, puis j'y arrive plus. Et ouais, ouais. Et tu c'est comprends vraiment pas d'où compliqué. ça vient. Tu comprends Mmh. pas d'où ça vient. Parfois, tu peux passer d'un état émotionnel, ça va, puis après, tu commences à ressentir de la tristesse et tu te dis, mais en fait, ça allait bien il y a 2 secondes. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, Mais en mais fait, pourquoi donc? peut- pourquoi donc? Voilà. Mais où est donc Ornicard? Je plaisante. Mais Mais absolument, Samir. Moi, je le cherche toujours, hein. lui, par contre, je l'ai pas trouvé, Ornicard. Je l'ai pas Ah non, trouvé. non, mais moi non plus. Je le cherche depuis l'école primaire, hein. Je j'ai toujours pas trouvé. Un Ouais, jour peut-être. seul un ultra sensible pourra le trouver, je pense. Là, c'est un niveau à part, je pense. Peut-être, c'est possible. Mais tu vois, c'est juste qu'en fait, vu que tu as cet état d'hyperstimulation, Mmh. ben, toi, tu l'as peut-être pas vu, mais ton inconscient, à un moment dans ta journée, dans cette braderie ou au supermarché, peu importe, a peut-être perçu quelque chose, une personne qui était triste, une personne qui allait pas bien. Toi, tu l'as pas vu consciemment, Tout et à en fait. fait, tu as épongé ses émotions sans même le comprendre. Et ouais, complètement. Et tu sais, j'ai envie de rebondir là-dessus. Donc, je vais Ouais. prendre mon trampoline et puis je vais rebondir là-dessus. Hem, c'est que, tu sais, on parle souvent de la carte du monde et du fait que chaque individu s'en remet à sa propre carte du monde. Ouais. Et pour les hypersensibles et pour les atypiques de manière générale, la carte du Mmh. monde, c'est quelque chose qui est très ancré. Cette Ouais. carte du monde-là, ça veut pas dire qu'on peut pas la bouger, hein, bien au contraire, mais elle est très ancrée parce que tous les points de repère qu'on a, toutes les certitudes, les connaissances, toutes les infos qu'on a à notre disposition dans notre carte du monde représentent notre zone de confort. Et cette zone de confort, c'est là où finalement on peut se retrouver sans qu'on ait notre hypervigilance qui s'active et qu'on remarque tout ce qui se passe qui va pas. Mmh. Donc il y a un côté où, bon, bah, je suis très posé sur ma carte du monde. Si elle est bien équilibrée, ça peut donner des choses intéressantes. Mais le problème, c'est que tu rentres dans une pièce et la petite licorne qui était posée sur la tablette à gauche, si maintenant elle est à droite, si les rideaux ils ont changé de couleur, si je sais pas moi, il y a une tache sur le tapis, Mmh. si il y a une Oh, chaussette qui ah traîne à un endroit où ouais, ça devrait pas. exact. Le truc, c'est que c'est pas seulement le fait que tu vas le repérer, parce que souvent les hypersensibles repèrent les variations dans l'environnement de manière Mmh. consciente, mais c'est qu'à partir du moment où ton cadre de référence ne matche plus à 100% avec ce que tu es censé trouver à cet endroit-là, c'est là en fait que tu es embarqué dans ton hypervigilance qui s'active encore plus, et Ouais. donc ton anxiété qui vient de nulle part, mais c'est juste ton cerveau qui se dit: «Oh là là, mais attends, l'environnement c'est plus le même que d'habitude là, il y a quelque chose qui Mmh. va pas, il y a quelque chose qui fonctionne pas». Et ça peut rapidement t'emmener à vivre des émotions qui sont négatives, alors que Ouais. c'est juste la fucking de licorne qui est plus sur la bonne étagère. Ouais, c'est ça. En fait, on est des chats. On est des chats. Les chats, ils aiment pas Bah, changer limite, oui, d'environnement. c'est ça. C'est ça. On fonctionne à l'image des chats où bah, le chat, il va avoir besoin de prendre conscience de son environnement, petit morceau par petit morceau. Mais Ouais, tu vas pas l'emmener se promener à 4 pâtés de maison. c'est D'abord, il va ça. sortir peut-être dans la rue, puis il va s'arrêter au bord du trottoir et dire: «Ah non, moi je veux pas plus loin, hein, déconne pas, je connais pas, fait que je vais pas plus loin». Fait que c'est une très belle image, Samir. On est comme des Ouais, chats. c'est une Remarque, on fume déjà mmh. l'herbe à chat, fait qu'on est bon. Bah, oui, déjà l'herbe à chat, ouais. C'est mais ouais, c'est drôle là, tout ce que tu donnes parce que tu sais, il y a tellement de choses qui pop. C'est OK, tu es hypersensible, tu poses un verre trempé sur ton téléphone, la petite poussière en dessous, elle va te déranger, mais c'est genre, elle va te faire chier. Tu vas voir que ça. Absolument. Heu, Tu ramènes ton téléphone à réparer, on te fait une micro griffe que généralement les gens ne voient pas. Toi, c'est terminé. Mmh. C'est genre, je t'ai ramené mon téléphone sans rien, il était nickel, Il tu m'as était fait une micro nickel. griffe.
Mais tu sais, je rigole parce qu'on avait bien rigolé de cette situation-là, mais je repense à, et d'ailleurs, j'ai toujours pas compris comment ça marchait, hein, mais je repense à cet appareil, je pense que c'était un appareil Polaroid. En gros, le truc, c'est de ce que j'ai compris, c'est que tu mets ton téléphone dedans, puis ça Ouais, permet en fait de prendre en photo l'écran, donc la photo que tu as faite et de ouais, l'imprimer sur un papier Polaroid pour en faire une photo, papier. OK. Et en fait, je regardais ce truc-là, c'était dans un des espaces de coworking, d'un de mes amis à Montréal et je Mmh. regardais ce truc-là, puis je disais: «OK, bah, je comprends le principe». Puis il y avait comme un bout qui était accroché à l'appareil, puis c'était comme: «Mais ça sert à rien en fait, pourquoi c'est collé là? Ça sert à rien, ça t'empêche de mettre l'appareil». Et en fait, Mmh. j'ai cherché pendant 5 minutes, j'ai regardé le truc, j'ai dit: «Non mais c'est pas possible, ça doit s'enlever, ça doit se détacher, il doit y avoir quelque chose». Et après j'ai dit: «OK, bon, je laisse faire», mais mon cerveau, il a pas laissé faire, hein. Parce que j'étais en train de discuter avec une de mes amies, puis tu sais, elle voyait bien que j'étais en train, avec les yeux, de regarder le truc. Elle me dit: «Tu penses encore au truc là?» Je dis: «Bah ouais, mais ça me saoule en Exact. fait. C'est quoi ce bordel?» Exact. Mais bon, c'est voilà, c'est comme ça. Ça fait partie de nous. C'est à la fois une on reviendra dessus, mais cette caractéristique est à la fois une force, parce qu'on perçoit des choses que les gens ne perçoivent pas. On voit le monde avec beaucoup Mmh. plus d'intensité et beaucoup plus de tu sais, c'est comme si c'est une image, hein, d'accord? C'est comme si une personne, vous voyez le monde à 180 degrés et toi tu le voyais à 360. Oui, Voilà. ça peut être effectivement une image, tout à C'est fait, surtout une image. C'est pas la tout vérité, à mais fait c'est une image. pertinente. Mmh. Non, non, Ouais. complètement. Fait qu'après, bah, il y a aussi la sensibilité accrue à la critique. Alors ça c'est Mmh. difficile, Ouais. parce que, bah, quand on est hypersensible, comme on est beaucoup affecté par ce qui se passe autour, on a tendance aussi à faire cette confusion avec l'expérience, finalement, émotionnelle qu'on est en train de vivre et notre réalité objective de qui nous sommes, l'image qu'on se fabrique de soi-même et les critiques et les jugements négatifs des autres peuvent pardon, être une vraie source, finalement de négatif, nous peser, jouer sur notre estime de nous-mêmes et j'ai presque même envie de faire le lien aussi avec toutes les situations de conflit, Oui. où les conflits vont être très difficiles à vivre parce que si on a une personne en face de nous qui nous fait une critique ou qui amène un jugement, mais que c'est constructif et qu'il y a pas d'émotionnel négatif. C'est-à-dire que la personne elle est pas en train de nous pointer du doigt puis de nous dire: «Ouais, t'as fait ça va pas, machin» et cetera. On peut recevoir la critique, bah, je pense, Samir, Mmh. je sais pas Ouais, ouais, ce que tu en dis de ton largement, côté, largement, ouais. mais on peut Oui. vraiment recevoir la critique de façon positive. Ça vient nous toucher quand même malgré tout, mais il y a pas le facteur émotionnel qui va rentrer dans le process. C'est plus le traitement de l'information qui peut être un peu plus compliqué. Mais quand il y a effectivement critique ou jugement et que dans l'environnement dans lequel on se trouve, où on reçoit ça, ou l'attitude de la personne qui est en face, en fait, on ressent ces émotions, bah là, ça devient vraiment ultra compliqué. Mmh. Et oui, tu peux avoir des réactions émotionnelles qui ressortent d'un seul coup, mais c'est pas parce que tu es sensible dans le sens faible, c'est parce que ton système est tellement envahi par de l'information qu'il faut que ça sorte d'une manière ou d'une autre. Tu sais, Mmh. moi, je me revois, tu sais, le Gugus qui a plus de 35 ans, là, qui est en train de se balader dans la rue, qui regarde des pigeons et puis qui se met à pleurer parce qu'il y a un truc qui vient de se passer qui rentre pas dans sa carte du Ouais. monde. Bah, le Gugus, c'est moi et ça fait pas de sens, effectivement, de se mettre à pleurer en plein milieu de la rue parce qu'il y a un pigeon qui se fait attaquer par un autre. Tu te Mmh. dis: «OK, bon», tu regardes ça avec du recul, tu te dis: «Bon, on va peut-être se détendre un petit peu». Mais Mmh c'est mh. simplement que tout ça, là, quand ça nous arrive, si ça te prend de plein fouet, que tu que tu le vois pas arriver, tu sais, tu pas possibilité de filtrer, mais des fois, c'est tellement intense que, bah, ça va juste sortir comme ça sort et que si jamais toi qui nous écoutes, quand tu reçois de la critique ou qu'il y a des jugements ou tu tends à les éviter, parce que souvent on tend à les éviter le plus possible, hem, bah, quand ça arrive et que tu as l'impression de comme t'écraser, puis perdre de la valeur, puis vraiment d'être prisonnière de tes émotions négatives, bah, respire un grand coup et accepte, c'est OK, parce qu'en fait, c'est juste ton système qui est saturé à ce moment-là, Mmh. puis bah, faut que ça sorte.
Ouais. Ouais, ça, c'est vrai. Et même, tu sais, si tu es quelqu'un qui accepte la critique à la base et qui sait faire preuve d'humilité, effectivement, dans ce cas de figure-là, ça peut vraiment t'envahir, quoi. Ouais. Et c'est ce que tu disais, Julien, quand tu disais oui, tu sais, quelqu'un qui vient et qui a pas l'émotionnel derrière, tu sais, tu l'acceptes avec humilité, tu dis: «OK, sur quoi je vais pouvoir travailler?» Tu te remets en question sans aucun problème. Mais quand il y a cet émotionnel et souvent, toi, tu vas réagir, Mmh. la personne, il se peut qu'elle va te dire en fait, «Bah, pourquoi tu réagis comme ça en fait? Moi je l'ai dit juste comme ça». Mais non en fait, tu te Ouais, rends pas compte que tu as peut-être utilisé un ton particulier, tu as peut-être utilisé des tout à expressions du fait. visage. Ça, on est très attentif aux expressions du visage. Il suffit qu'une personne roule des yeux et peut-être qu'elle va te dire: «Non en fait je te l'ai dit juste comme ça, mais tu as roulé des yeux». Et ce Mmh. roulement de yeux que peut-être d'autres personnes ne verront pas, moi je l'ai vu. Et ça Ouais, veut dire beaucoup, tu vois? Et tout ça, ben, pouf, tu sais, tu te sens envahi et ça prend énormément de place et ça peut faire très, très, très mal, quoi. ouais, Mais c'est bien ce que tu dis là, de dissocier les choses, vraiment. D'apprendre à prendre du recul. Parfois c'est difficile, ou des fois j'ai besoin de respirer un coup. Alors surtout en plus quand les critiques ne sont pas fondées. Là par contre c'est comme, bah, quand tu les hem, comprends pas, oui, c'est comme, mais en fait, d'où ça vient? Pourquoi? bah, Qui ouais, en quel honneur? OK, C'est exact, reproche-moi des choses qui font du sens. Il y a c'est pas de ça. problème, je vais prendre mes responsabilités, mais sur des trucs où ça fait pas de sens, c'est comme: «Allô, allume, ça C'est marche pas?» exactement ça, tu vois? Toutes les critiques qui ont du sens, tu vas les prendre avec humilité, tu vas dire: «OK, c'est intéressant, je vais voir comment je peux faire pour transformer ça». Ouais, Par contre, les critiques aussi qui ont pas de sens, parce que en tant qu'hypersensible, on l'a dit tout à l'heure, une aussi besoin de sens, là. des points Mmh. faibles, le besoin de sens. Ah, S'il y a pas vraiment. de sens, on va chercher à le faire, ce sens-là, on va chercher à essayer de comprendre quelque chose qui n'a pas de sens. Et c'est comme après, tu sais, c'est comme un algorithme. Alors, je me rappelle quand je travaillais dans l'informatique, des fois, tu peux créer des boucles infinies. Tu crées la boucle infinie, c'est terminé. Tu sais, ta machine, elle va exploser parce que il y a plus moyen d'arrêter le truc, tu vois. Ouais. Ah ouais, non, complètement et puis tu l'évoquais tout à l'heure, mais ça va épuiser et Ouais, ça après va fatiguer. Ouais. l'épuisement va venir l'anxiété. Mm. Puis après on s'en sort plus, donc en général, la meilleure des stratégies, c'est, va marcher, va courir, va faire du vélo ou va te coucher. Tu fais quelque chose, Ouais, mais de pas rester dans la boucle, quoi. Parce que sinon, aïe, aïe. exact. Du coup, on va arriver au quatrième point parce que c'est une conséquence aussi de tout ça, de tout ce qu'on a cité juste Mmh. avant, la Beh, oui, difficulté à prendre des décisions. Bah, parce que en absolument. tant qu'hypersensible, on peut être envahi par les émotions. Et les émotions, c'est pas l'ami des décisions, d'accord? Mmh mh. On peut être fatigué. La fatigue, c'est pas l'ami des prises de décision. Oh que non. Et le fait d'avoir cette capacité à voir les nuances, parce qu'on perçoit énormément de choses, ça, Mmh. l'hypersensible, il a cette capacité. Il voit pas le monde en généralement, d'accord? Parce qu'après, il y a des hypersensibles. Mais peut-être que toi qui nous écoutes, ça résonne en toi, ce que je vais dire, mais on voit pas le monde en noir ou blanc. Tout En à fait. fait, on a cette capacité de prendre un peu du recul et de voir ce qu'il y a entre le noir et le blanc. C'est ni oui ni non, ni un ni zéro. C'est comme, Tout à en fait. fait, la vie, elle est beaucoup plus complexe que ça. Tu peux pas mettre les gens dans des cases. Tu peux pas dire, Non. et je vais revenir dessus parce qu'après, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais en disant que tu es hypersensible, tu te mets dans des cases et c'est pas l'objectif. C'est pour ça qu'on va revenir dessus après. Mmh. Mais en fait, c'est comme, tu es en train de décrire cette situation, mais en fait, cette situation-là, il y a des contextes. Il y a plein de choses derrière. Si tu les prends pas en compte, tu peux pas dire que c'est une vérité. Et le truc, c'est que justement, cette capacité à voir les nuances, parfois, on peut être envahi par toutes ces nuances, toutes ces informations, et du coup, ben, à force de peser le pour et le contre, ben, punaise, ça peut tourner avant de prendre des décisions. Moi, je me rappelle Mmh. une fois, tu sais, pour réserver un voyage, c'était en fin de journée, j'étais épuisé. Ça m'a pris toute une journée à cette époque-là. Tout à fait, Bah, ouais. après j'ai appris au fur et à mesure du temps, mais c'est comme ça m'a pris toute la journée pour décider de il faut absolument qu'on soit parce que c'était dans une ville où, une belle ville, mais il y avait des quartiers qui étaient pas sécures. C'était comme, tu vois? OK, faire attention de pas se retrouver dans un quartier où, tu sais, risque de se prendre une balle, de faire attention d'être proche des lieux touristiques. Et en fait, après tout ça, c'est comme tu pèses le pour et le contre, tu pèses le pour et le contre. OK, ça, OK, ça, OK, ça. Alors en plus, si tu as un filtre de recherche d'informations, tu regardes tous les avis, tu vas peut-être voir deux trois avis
où ceux-là, c'est les avis qu'il fallait pas voir et c'est parfois Ouais, les avis à prendre en compte et tu vas leur donner beaucoup d'intérêt. Mais du coup, ouais, effectivement, quand on veut mais prendre des décisions, ça peut nous paralyser. ça peut vite se compliquer et peut-être même que toi qui nous écoutes, si jamais tu es hypersensible ou que tu as des gens autour de toi qui sont hypersensibles, peut-être que parfois, bah, tu t'agaces toi-même ou tu es agacé par les autres quand Mmh. justement les hypersensibles te disent oh bah je sais pas, c'est comme tu veux, je sais pas, c'est comme tu veux, je sais pas. Et Ouais, ouais, ça peut être vraiment le résultat en fait de cette difficulté à prendre des décisions parce que trop d'infos, puis c'est comme bah, je suis perdu là tout de suite, puis je suis inconfortable avec ça. Ça peut être la peur aussi d'amener du conflit parce que ouais. si l'autre est pas d'accord avec la décision, j'ai pas envie de vivre du conflit parce que ça va vraiment être très désagréable, donc je l'évite. Il y a plein de facteurs hein, qui peuvent rentrer en compte. Et pour peut-être pas te mettre en panique, on va finir avec le dernier point négatif Oui, oui. avant d'aller Après on va sur pas les forces, parce que là on est en train de dire, on est en train de on espère que déprimer toi les qui es en gens. train de nous écouter, bah t'es pas hypersensible comme nous, parce que sinon, oh là là, quoi, au secours, au secours. Ah, mais Mais c'est ça pas du tout amènera de ça. la compréhension de la part des personnes non hypersensibles qui comprennent Tout à vraiment fait, ce que peut vivre un hypersensible. complètement. Ouais. Fait que le dernier point négatif, même si après on peut passer beaucoup de temps à faire le tour de tout ça, mais il y a l'isolement social. Déjà, il y a le fait que un ou une hypersensible va naturellement se sentir différent des autres et en fonction de son environnement, bah, la personne va plus ou moins s'effacer et prendre de la distance. Il y a un point qui est important, c'est que la majorité des hypersensibles ont un profil plutôt introverti plus Ouais. qu'extraverti. Du fait que besoin de solitude, besoin d'être tranquille, besoin d'être loin des nuisances, loin du monde, loin de tout ce qui pourrait envahir émotionnellement. Et donc besoin de s'isoler. Mmh. Du fait qu'on se sent différent, du fait qu'on a besoin d'être déconnecté, parce qu'on a besoin de se reposer, d'être dans un environnement en fait où en fait bah, tout va bien, là, il y a aucune agression extérieure qui peut arriver, bah, ça peut créer un isolement social et ça peut être problématique parce que si on ne comprend pas en fait que c'est avant tout un besoin de notre système que de se ressourcer, bah, on peut commencer à croire qu'on n'est pas sociable. On peut commencer à croire que, en fait, bah, les gens nous aiment pas ou on n'est pas assez bien pour les autres et puis on n'est pas intégré dans les groupes et on n'est pas intégré dans ceci et dans cela. Mais je pense que c'est aussi prendre conscience des mécanismes que nous, on va utiliser. C'est une grande majorité des hypersensibles, quand on va se retrouver, par exemple, dans un environnement où il va y avoir du monde, une soirée, un nouvel espace, le premier réflexe, ça va être de se trouver un spot où il n'y a pas trop de monde, Mmh. où on peut regarder ce qui se passe de plus loin, avoir une vue directe sur les portes de sortie, Mmh. que ce soit consciemment ou inconsciemment, on repère où sont les sorties. Et après, si on veut socialiser, la première chose qu'on va faire, c'est de repérer l'autre personne dans le groupe qui est comme nous, c'est-à-dire qui est Mmh. dans son coin. Et puis une fois qu'on va accrocher avec cette personne-là, bah on va plus la lâcher et limite on passera toute la soirée avec cette personne exclusivement en faisant presque abstraction aux autres personnes qui sont autour. Ouais. Ça, de l'extérieur, ça peut nous amener à une étiquette de on n'est pas social, on n'est pas amicaux, on est froid, on est dans de la distance, alors que c'est pas du tout le cas. Et nous, de notre côté, ça peut nous donner vraiment ce sentiment de bah, on n'arrive pas à s'intégrer, puis les gens semblent pas nous aimer, puis on n'est peut-être pas invité, ou on n'est peut-être pas ceci ou et en fait, c'est vraiment un ensemble des 2 qu'il faut prendre conscience pour mieux le gérer. C'est vraiment important. Ouais. Ouais, exactement. C'est un point important là que tu cites là et comme tu dis, généralement, on va en fait, pour trouver notre sécurité, on va trouver des personnes comme nous, comme tu dis, des personnes qui vont être, dans leur coin et puis, une fois qu'on a trouvé cette sécurité, cette bulle, bah, c'est bon, tu sais, on peut rester, passer la soirée, avec cette personne sans aucun problème. Ouais et puis, tu vois, j'ai un souvenir qui me revient, alors, tu sais, j'y ai repensé en plus il y a pas très longtemps. Puis c'était ridicule, mais
C'était vraiment pas volontaire de ma part. Ouais. Je suis invité par des connaissances à aller prendre un pique-nique bord du canal, pas très loin de là où j'habitais avant à Montréal. Mmh. Et puis je m'installe. Les gens sont relativement sympas, mais c'est comme je me sens pas à ma place là. Je suis pas bien, c'est vraiment pas confortable. Puis je me dis ok, bah reste, ça va le faire, discute un petit peu. Puis en fait, plus ça allait, puis bah moins ça allait justement. Ouais. Et j'étais vraiment pas bien. Et à un moment donné, c'est comme ça a pris le dessus parce que bah des fois ça peut encore arriver. Ça a pris le dessus cet inconfort-là. Puis j'ai été voir les connaissances qui m'avaient invité, puis j'avais dit, je suis pas, c'est pas la grande forme, fait que je vais vous laisser, puis je vais partir. Et puis, ben en fait, je suis parti, sauf que j'ai dit au revoir à personne. OK. Mais personne, personne, personne. Et, et en fait, je me souviens avoir entendu un au revoir de loin, genre un Mmh. au revoir, tu sais, genre tu pourrais dire au revoir. Mmh. Et j'étais tellement inconfortable, j'étais vraiment pas bien à ce moment-là, que j'ai continué d'avancer comme si de rien n'était. Ouais. Genre comme si personne n'avait vu que j'étais parti, et que je vais pas dit au revoir ou autre. Mmh. Et, et après coup, je me suis senti coupable de me dire, mais ça c'est complètement con, quoi. T'aurais pu juste dire au revoir, par respect, parce qu'en plus c'est pas le genre de truc que je fais. Mais à ce moment-là, l'inconfort était tellement grand que la seule chose qui intéressait mon cerveau là tout de suite, c'était, faut que je m'en aille. Faut que je m'en aille, faut que je parte, faut Ouais, que je m'en je aille, comprends. faut que je parte, faut que je m'en aille, faut que je parte. Et Ouais. c'était une situation, finalement qui m'était pas arrivée depuis très, très, très longtemps. Mais bon, je vais dire qu'on va mettre ça sur le compte que, j'étais pas forcément en très grande forme cette journée-là. Mmh. Je pense que j'avais dû bosser assez fort sur les jours d'avant, puis j'étais un peu fatigué. J'avais pas une envie pressante de dire: «Bah, j'y vais». J'avais dit: «OK, bah, ouais, je vais venir, je vais passer un petit peu de temps avec vous, ça va être sympa, ça va me sortir de ce que j'ai à faire». Mmh. Et puis en fait, bah, ça, plus ça a fait que, ça a amené des comportements qui pourraient être perçus extérieurement comme asocial, puis c'était pas du tout l'intention, quoi. C'était vraiment pas l'intention. Ouais, je vois. En fait, on se met en pilote automatique dans ces moments-là où, il y a trop, 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 Ah trop ouais. de choses qui se cumulent et parfois on peut même avoir l'air perdu. C'est honnêtement, parce que je sais que ça m'est déjà arrivé. Tu sais, Mmh. vraiment, tu additionnes des choses comme, de l'émotionnel, un environnement toxique, de la fatigue, potentiellement de la critique des regards. Tu mets Mmh. tout ça, tu sais, tu mets ça dans une marmite et puis, tu sais, tu laisses comme ça et pouf, ça va exploser, tu vois? Et en fait, le truc, c'est qu'au moment où ça commence à exploser, tu atteins ton seuil, tu te mets en pilote automatique et tu sais plus ce que tu fais, en fait. Honnêtement, c'est horrible et le problème, c'est Ben, qu'à c'est ça. l'extérieur Mmh. ouais, à l'extérieur, si on te comprend pas, ben, en fait, on peut t'en rajouter. Parce qu'en fait, on se dit, que c'est toi le problème. Tu sais, que tu le fais consciemment, que tu fais ça pour, tu sais, pour faire chier le monde, mais en fait, tu n'arrives même plus à prendre tes décisions. Tu sais plus rien, tu sais plus faire, quoi. Ben non, à ce C'est moment-là, c'était ça marche juste plus là. Tu en ouais, tu sais ça, tu passes en mode automatique et comme il y a pas il y a rien vraiment que tu puisses faire à ce moment-là, à part prendre du recul, puis ouais, ensuite revoir ce que tu as fait, puis d'envisager ce que tu peux changer pour les fois suivantes. Mais exact. c'est ça, c'est pas toujours évident. Alors toi qui nous écoutes, on va te rassurer tout de suite, il y a Ouais, plein d'aspects positifs et plein, plein plein, de belles plein, plein, choses plein. à être hypersensible. Magnifique. Donc on va attaquer les forces de l'hypersensibilité, Samir. Je te laisse la première. Ouais, exact. La perception émotionnelle fine. Bah oui, parce qu'en Mmh. fait, en tant qu'hypersensible, vu qu'on voit le monde en 360 degrés, hein, pour l'image, Mmh. bah, en fait, on est très attentif aux nuances émotionnelles. Et le fait de percevoir l'émotionnel facilement chez les autres, Ouais. ben, ça peut nous aider à les comprendre, à communiquer avec les autres de façon empathique et compatissante. Et très souvent, c'est une qualité qu'on va nous reconnaître. C'est, cette qualité d'empathie ou de surempathie parfois. Parce que on a cette capacité à, tu sais, l'autre sait qu'il peut nous faire confiance. Il sait qu'il peut venir nous parler. Parce Tout qu'il à va fait. avoir une oreille attentive et quelqu'un qui va pas le juger, qui va le comprendre. Et c'est une énorme force. Et si en plus tu sais l'utiliser dans le bon métier, crois-moi, Ah mais bah t'as pas là, juste une longueur d'avance. T'es très très loin en fait dans le game. Euh, clairement.
Ça me fait penser d'ailleurs aux profilers, tu sais, les personnes qui sont capables Mmh. de profiler, dans la police et cetera. Bah, tu Mmh. sais, ces gens qui ont cette acuité à percevoir le mensonge, à percevoir l'émotionnel, c'est certainement des hypersensibles. Très probablement, ouais. Très, très Même les probablement pilotes et de chasse, il me semble, Julien. J'avais lu un truc comme ça une fois. c'est pas impossible, hein. C'est pas impossible parce que l'information, de toute façon, va arriver en plus grande quantité et va circuler plus vite. Mmh. Fait que Ouais. il y a effectivement quelque chose qui se passe au niveau du système nerveux, donc c'est pas impossible, effectivement, Mmh. qu'il y ait cette, particularité-là. Alors après, bah, grâce à ça aussi, il y a une créativité qui est beaucoup plus poussée. Alors oui, ça peut être problématique parce que ça vient s'engager dans notre process d'anxiété. On arrive à se faire des scénarios catastrophes dans notre tête très rapidement, très facilement, puis ça prend beaucoup de place. Mais la créativité chez les hypersensibles, elle est là. Et cette grande créativité, ça permet en fait, bah, d'exprimer beaucoup de compétences, de capacités, de talents dans les domaines artistiques, littéraires, Mmh. mais pas que. D'ailleurs, ça peut servir à plein de domaines différents. Et cette créativité accrue, bah, elle permet aussi de trouver des solutions innovantes. Et c'est ça qui est puissant aussi avec l'hypersensibilité, c'est cette capacité à percevoir des nuances. C'est comme si tu étais capable de percevoir plein de plein d'alternatives et plein de mondes différents en même temps, où ta créativité te permet de connecter les éléments entre eux et de trouver des solutions innovantes, de trouver des stratégies, de trouver des idées auxquelles on n'aurait pas pensé initialement. Et ce qui peut être parfois difficile, c'est que pour nous, il peut y avoir des choses qui font énormément de sens, mais pour les autres, ça n'en fait pas du tout. Ouais. Parce qu'il n'y a pas cette capacité, cette arborescence souvent qui est présente avec les hypersensibles aussi, hein, pas que les atypiques de manière générale, mais aussi les hypersensibles. Et cette pensée en arborescente peut parfois nous amener à connecter avec des informations et relier des éléments entre eux qui, pour une autre personne qui n'a pas justement ces facultés-là, quand elle nous écoute ou quand elle nous regarde faire ou quand elle nous voit réfléchir, penser à quelque chose, c'est comme: «Bah, je suis désolé, je te suis pas là, je vois pas le lien, je vois pas le Mmh rapport, je mh. vois pas comment tu peux» et ça, c'est une force qu'on a et Ouais. qu'il faut justement mettre en avant parce que, bah, cette créativité-là, on a le pouvoir en tant qu'hypersensible, je le crois profondément, de pouvoir contribuer à bâtir un monde qui est meilleur, un monde qui est plus juste, un monde qui est plus cohérent, mais parce que on voit au-delà de la norme, au-delà des grilles de lecture habituelles, au-delà de la logique, bah, j'ai envie de dire de premier niveau qu'on nous apprend à avoir et d'aller chercher plus loin et cette créativité à laquelle on a accès peut nous apporter énormément de choses. Et Ouais, pas qu'à nous, hein, aux exact. autres aussi, hein. Aux autres aussi, ouais. Bah, la créativité, c'est une forme d'intelligence. Toutes les personnes qui sont dans le domaine de l'innovation, qui ont inventé des choses, ça vient de la créativité, tout ça. C'est pas des personnes dans le mental qui ont été capables d'inventer, en fait, de créer, je sais pas moi, la voiture, la fusée, l'avion. C'est des personnes qui sont hyper créatifs, qui ont Oui, permis ça. Et les concepts qui peuvent sortir à certains moments, même des concepts sociaux, c'est des personnes, c'est la créativité qui a fait ça. Donc cette créativité, le monde aujourd'hui en a besoin. Sache que à chaque problème, il y a une solution, et c'est mmh peut-être ta créativité qui va trouver une solution aux problèmes, à certains problèmes de l'humanité. tout à fait. Troisième point, c'est l'intuition développée. Alors, Ouais. bah, les hypersensibles ont souvent une très forte intuition qui peut les aider à prendre des décisions en fonction de leur ressenti interne. Alors là, tu me diras, bah, c'est contradictoire tout ce que tu me racontes là. Tout à l'heure, tu disais que ça peut être difficile de prendre des décisions. Bah, en Mmh. fait, le truc, c'est que quand tu acceptes ton hypersensibilité, que tu sais la gérer, que tu apprends à mettre en place des stratégies émotionnelles ou des stratégies pour gérer tes émotions, des stratégies pour prendre le recul nécessaire quand tu en as besoin, et que tu es aligné, bah, en fait, cette intuition va être comme un guide, va te permettre de prendre les bonnes décisions au bon moment. Mais ça, Tout à par fait. contre, cette intuition, elle ne pourra être développée qu'effectivement à partir du moment où tu reconnais ton hypersensibilité, que tu Mmh. l'acceptes, parce que je vais te poser une question, toi, en tant qu'hypersensible.
Imagine demain que tu as un ami. Cet ami, il a peut-être des comportements qui sont pas alignés, de mauvais comportements. Et toi, le soutien que tu donnes à cet ami, c'est de lui dire: «Faut pas faire ça. C'est pas bien ce que tu fais. T'es nul. Je ne t'aime pas. Je n'accepte pas ces comportements». Et tu lui rabâches ça constamment. Est-ce que tu penses que cet ami va venir te suivre? Va avoir envie de t'écouter? Mhm. Va avoir envie que tu l'aides? Perso, je ne pense pas. Si tu étais à la place de cet ami, je me demande si tu écouterais ce genre de personne. Mm. Perso, moi, quelqu'un qui me martyrise comme ça, j'ai envie de dire: «Ben, laisse-moi tranquille», tu vois? Ben, en fait, Ah ton oui. hypersensibilité, c'est une partie de toi. Ça fait partie de toi, c'est une partie de ton identité. Et si tu la martyrises constamment en disant: «J'aime pas mon hypersensibilité, je te déteste, je n'accepte pas ça, j'aurais préféré être autrement», ben, en fait, ça va pas t'aider à avancer. Parce que tu Non, l'acceptes ou pas, tu vas rester hypersensible. Tu vas l'être. Donc la meilleure stratégie, c'est d'apprendre à la connaître, l'accueillir, Mhm. en faire ton meilleur allié. Et à ce moment-là, tu vas voir que ça va donner des fruits extraordinaires et tu vas être capable de changer le monde. Complètement. Mmh. Bah, c'est toute une aventure de toute façon, et comme tu le dis, on est hypersensible, on ne le Mmh. devient pas. Ce qui peut éventuellement se passer, c'est de développer une forme d'hypervigilance sans Mmh. être à la base hypersensible. Mais souvent, cette hypervigilance, elle va se développer durant l'enfance parce qu'il y a eu une enfance qui a été compliquée. Une C'est enfance ça. où on a été battu, où on a subi des sévices, où on a Où été on dans était un dans un environnement qui environnement, était dangereux, en fait, ouais. où notre survie était remise en cause très régulièrement. Et d'ailleurs, il y a une étude qui a démontré que les enfants qui avaient grandi dans un environnement hostile avaient Mmh. une capacité de décodage de l'individu à l'âge Ouais, adulte qui était beaucoup plus accrue, avec une capacité à repérer les micro-expressions sur le visage, exact. les modifications de comportement et dans l'attitude, qui pouvaient en fait prévenir, ok, cette personne-là elle va se battre, cette personne-là elle va faire quelque chose, cette personne-là elle va faire ceci, à quelques secondes avant que ça se produise, parce qu'il y a une hypervigilance qui est tellement développée, mais ça c'est fait par adaptation à l'environnement. Quand tu es Mmh. hypersensible, t'as pas eu nécessairement un environnement qui a été négatif, qui a été dangereux. Si jamais il l'a été, bah, ça a fait que contribuer à multiplier la chose, mais ton hypersensibilité, elle est là, elle te donne des capacités à percevoir les choses, et ça, c'est une force qu'on peut apprendre justement à utiliser. Si tu es hypersensible et que tu as un poste de gestion d'équipe, de manager, Ah de ouais, ouais. thérapie, de coaching, d'enseignement, de, avec justement d'autres personnes, c'est une vraie force que tu peux utiliser justement dans cette direction-là. Ouais, exact. Le point suivant, c'était la profondeur de la pensée, qui est souvent présente chez les hypersensibles. Alors des fois, on va se perdre dans notre pensée, parce qu'on va réfléchir, puis réfléchir, et encore réfléchir, et on va aller plus loin. Donc, on retrouve d'ailleurs souvent chez les enfants hypersensibles un imaginaire très développé et Mmh. une tendance, de manière globale, à voir en fait ces enfants pas s'enfermer dans leur imaginaire, parce que c'est pas le cas, mais passer beaucoup de temps dans leur imaginaire. Mmh. Créer des univers, créer des personnages, interagir avec ces personnages-là à travers des objets de transition comme des Playmobil, des poupées, des voitures, tout ce que tu veux, peu importe ce que tu choisis, mais d'avoir justement des expériences en lien avec la pensée qui sont très 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 poussées. Et derrière ça, bah, c'est souvent aussi d'avoir une capacité à ce qu'on appelle la métacognition, donc la capacité à penser à ce qu'on pense, à réfléchir à ce qu'on réfléchit, d'analyser en fait en arrière-plan ce qui se passe dans notre tête. Et ça, souvent, ça se développe plus tard chez les autres enfants, mais chez les hypersensibles, très souvent, c'est là, mais très très tôt, là, très jeune. C'est vraiment dans les premières années, là, vers les 4-5 ans, c'est pas rare que ça ressorte, et que Mmh. tu te retrouves face à un enfant, une enfant qui te dit oui, alors bah, moi en fait j'ai pensé à comment je réfléchissais là-dessus, puis ça me paraît bizarre. Mmh. Ok, t'es en train de philosopher, t'as 5 ans là. Bah oui.
Oui, tu es en train de philosopher, tu as 5 ans, mais oui, parce que tu es hypersensible puis que c'est ton cerveau qui est foutu comme ça. Mais c'est une vraie force et ça peut aider grandement à plein de choses dans le quotidien parce que beaucoup de créativité, un regard critique plus juste sur les choses, moins de pensées extrêmes où rapidement ça va être ouais mais en fait c'est ça et puis après tu réfléchis attends pourquoi je dis ça, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est sûr, ah ouais mais attends il y a ça aussi, donc il y a beaucoup de nuances en fait qui viennent se mettre dans la pensée au niveau de l'hypersensible et ça c'est une vraie force, ça peut aider entre autres sur des métiers où il faut réfléchir, trouver des solutions, envisager d'aborder les sujets sous un angle différent, de sortir justement des sentiers battus, de réfléchir différemment, de se mettre à la place de l'autre pour penser et réfléchir. Donc ça c'est vraiment des forces qui sont importantes et qui peuvent être mises à contribution. Ouais, grave. Franchement, c'est une énorme force et je pense que déjà à ce niveau-là, tu commences à percevoir le potentiel que tu peux avoir en tant qu'hypersensible, Ouais. que tu peux avoir lorsque tu vas te transformer. Mais déjà, connaître ton hypersensibilité, c'est le début. Honnêtement, c'est le début de ta transformation. Cinquième point, la connexion spirituelle. Bah oui. Aum. Namasté ma gueule. Heu, Absolument. bah, en fait, les personnes hypersensibles peuvent être plus enclins à développer une connexion spirituelle profonde avec le monde qui les entoure, ce qui peut les aider à trouver un sens plus profond dans leur vie. Et ça, c'est vrai. Chez la majeure partie des personnes hypersensibles, je veux pas généraliser parce qu'il y a toujours peut-être un ou 2 cas différents, d'accord? Des petits cas différents, mais la majeure partie des personnes hypersensibles avec qui j'ai pu discuter ont cette forte connexion spirituelle. Cette Mhm. connexion spirituelle, alors, quand c'est des personnes qui sont adeptes d'une religion, bah, c'est avec Dieu. Quand c'est des personnes qui ne sont pas forcément adeptes avec la religion, avec une autre forme de spiritualité, Mhm. mais quoi qu'il arrive, cette spiritualité est comme, c'est c'est au centre de la vie, en fait. Et cette spiritualité est en lien également avec, bah, leur intuition et leur perception. C'est-à-dire qu'ils vont être capables de percevoir des choses autour d'elles qui vont venir soutenir cette spiritualité. Et d'ailleurs, tu sais, je me rappelle, j'avais discuté avec une personne qui faisait il me semble des massages et thérapeutiques et qui disait qu'en fait, elle avait cette capacité à percevoir juste au toucher, même parfois sans toucher, juste en regardant, qu'est-ce qui n'allait Mhm. pas. Ouais. Et en fait, ces perceptions-là, de voir des choses qui sont peut-être invisibles à l'œil nu, de peut-être voir, la chaleur, tu sais, qui circule carrément parfois dans le corps, de la personne, tu sais, ils perçoivent des choses, tu vois? Ouais. Ben, ça ne fait que venir, tu sais, confirmer ce côté spirituel parce que c'est un peu comme s'ils sont en contact permanent avec tu sais, pas l'invisible, mais ce qui est du domaine de l'imperceptible. Ouais. Ouais, ça m'étonne pas. Ça me fait penser, mon père est un grand sceptique, grand Ouais, cartésien, grand sceptique, mais il est pas fermé, si tu veux, à découvrir d'autres expériences, d'autres choses et du moment qu'on peut lui expliquer. S'il y a pas ouais, d'explication à donner derrière, ça marche pas. Mais si tu peux donner une explication qui s'est posée logique et je me souviens, dans l'immeuble de mes parents, il y avait au rez-de-chaussée un kinésithérapeute, donc un physiothérapeute pour nos amis du Québec et il faisait de la micro-kinésie ouais, et en fait, il avait été le voir pour, un problème au niveau de son épaule, je crois et puis, à un moment donné, justement, ce professionnel de santé le regarde et lui dit, «Dites donc, quand vous êtes, tombé de votre vélo», je crois que c'était ça, «quand vous êtes tombé de votre vélo, quand vous aviez, tel âge, vous avez mis combien de temps à vous en remettre?» mmh, Et en fait, mon père avait été halluciné parce qu'en fait, ce que lui avait dit le micro, kiné, c'était exactement ce qui s'était passé à ce moment-là. Et après, il lui a expliqué qu'il y avait une mémoire, musculaire, osseuse et ouais, cetera, qu'il y avait plein de choses qui rentraient en ligne de compte, mais que
C'est après lui a utilisé les statistiques de OK, ce genre de chute, c'est des chutes qui arrivent quand on est à vélo. Donc ça, il n'a Bien pas sûr. tout deviné non plus, mais Mmh. il a pu repérer ce point-là et, euh, et il disait voilà, bah, c'est un travail, ça s'apprend. C'est des choses qui s'apprennent, qui se travaillent et probablement qu'il devait être peut-être quelque part un peu plus sensible que la moyenne pour justement réussir à avoir cette finesse en fait de perception au-delà de l'entraînement et puis de l'apprentissage lui-même de la chose. Mais Ouais. c'était super intéressant. Ouais, peut-être un point, parce que justement on parle de connexion spirituelle et peut-être même de choses un peu invisibles. Les personnes qui ont des allergies aux ondes, Mmh. c'est des personnes hypersensibles. Les ondes, Tout on à les fait. voit pas. La majeure Mmh. partie des gens ne les perçoivent pas. Mais Non. eux ne les supportent pas. Ils ont cette sensibilité accrue qui fait que malheureusement ces ondes-là peuvent les perturber, peuvent même parfois leur donner des brûlures, des problèmes comme ça. Et les ondes, c'est pas quelque chose de perceptible, ça se voit pas. Non, c'est effectivement pas des choses qui sont, à notre portée, sensorielle en tout cas, directe. Mmh, Donc clairement. ouais. Alors peut-être pour terminer, pour t'inspirer un petit peu dans tout ça, on a une liste de quelques noms, Ouais, de OK. personnalités hypersensibles qui pourront peut-être te surprendre pour certains. Je te les donne comme ça, à la volée. Princesse Diana, J.K. Rowling, Jim Carrey, Michael Jackson, Johnny Depp, Barack Obama et Jacinda Ardern, Yacinda, ouais. Pardon. première ministre de Nouvelle-Zélande. Ouais. Et en fait, il y en a plein. Tu as vraiment plein, plein, plein de personnes. C'est 20% de la population, les hypersensibles. Mmh. Ouais. Fait que ça en fait du monde, hein. C'est Ça sur en fait 8 effectivement. milliards d'êtres humains, tu en as 20% qui sont hypersensibles. Ouais. Fait que tu fais le calcul, hein. Ça fait quand même, une Ça belle en fait du partie quand monde. même. Bah, c'est Mais ça. ce qui est bien, c'est que justement dans cette liste que tu as donnée, on voit en Mmh. fait que rien n'est fermé pour un hypersensible. Ça peut Absolument. aussi bien être quelqu'un justement qui va inspirer mondialement, qui va, comme Princesse Diana, tu sais, qui a fait plein de belles choses, Mmh. une personnalité publique. Ça peut être des artistes, ça peut même être des personnages politiques. Moi, Tout quand à je fait. vois par exemple, Jacinda Ardern, je ne le savais pas qu'elle était hypersensible, mais ça Mmh. sautait aux yeux quand je voyais sa communication, quand je voyais sa manière de se comporter, par exemple pendant le Covid, la manière dont elle a géré la crise. C'était Mmh. comme: «Moi, je mets tout le pays en pause, je ne n'accepte pas, même une personne âgée, même une personne qui est sur le point de mourir, de la laisser mourir». Elle était vraiment dans cette conscience, en fait, de: «Ces personnes sont sous ma responsabilité, c'est mort. S'il faut mettre le pays en péril, je le mettrai en péril, mais je veux pas que des gens meurent, en fait». Ouais, Et et honnêtement, je pense que c'est l'une des personnes qui a le mieux géré la crise. Parce que, c'est possible, ouais. ouais, elle a su faire attention au peuple et elle a su aussi, bah, ne serait-ce que la Nouvelle-Zélande, c'est connu pour sa protection de la faune et de la flore. Mmh. Bah, elle fait très attention, elle est très, très consciencieuse. Bah, avant de te laisser, peut-être une dernière question, Julien. Mmh. Est-ce qu'il y a un lien entre hypersensibilité et haut potentiel? Alors oui, il y a un lien parce que l'hypersensibilité est souvent présente chez les profils à haut potentiel. Mmh. D'ailleurs, on a le HPI, HPE. Souvent, les HPI, donc haut potentiel intellectuel, sont également hypersensibles. Donc, ça veut dire qu'ils Mmh. sont HPE aussi. Fait que, de manière générale, les profils atypiques vont avoir un point commun qui est l'hypersensibilité. On a l'hypersensibilité qui peut arriver seule, mais on peut aussi avoir l'hypersensibilité associée justement à un haut potentiel ou à un autre type finalement de profil atypique. Donc il y a vraiment un lien, c'est souvent relié. OK, bah, merci Julien pour cette, précision. Tu vois, je pensais plus que c'était les HPE qui pouvaient être plus hypersensibles que les HPI. Oui, mais les HPI peuvent aussi être hypersensibles. Ouais, C'est pas une règle absolue, mais c'est pas rare qu'il y ait HPI et HPE en même temps, et donc hypersensible avec. Alors avec tout hem, ça, toi qui nous écoutes, eh bien, on espère qu'on t'a, éclairé la lanterne, on va le dire comme ça, mais que est-ce que tu je vois un peu plus clair, sur, l'hypersensibilité et puis, les points qu'on a abordés.
Ouais. Peut-être une chose qu'on voulait rajouter et te faire savoir, si jamais tu ne l'as pas vu passer, c'est qu'on a la formation sur l'hypersensibilité qui est disponible, donc la Exact. comprendre et la gérer. Donc on va te placer tout ça dans le détail de ce podcast où tu vas retrouver le lien pour pouvoir profiter justement de cette formation et de la faire passer autour de toi. Si jamais ça peut être un sujet qui peut aider les personnes qui t'entourent à mieux te comprendre si tu es hypersensible, mais aussi à mieux gérer cette situation si jamais tu connais des gens qui sont concernés par le sujet pour qu'ils puissent trouver des stratégies et surtout une meilleure compréhension. Déjà, c'est un premier point, comprendre pour mieux gérer cette hypersensibilité. Alors maintenant, vu qu'on a fait le tour de ce sujet, toi qui nous écoutes, on va t'inviter à liker, à partager, à commenter pour diffuser au maximum ce podcast de manière à toucher un maximum de personnes hypersensibles, qu'ils puissent savoir que l'hypersensibilité n'est pas une fatalité, qu'elle peut devenir une force une fois qu'on la connaît et une fois qu'on la dompte, et pour aider les personnes justement qui ne sont pas hypersensibles à comprendre ce qu'est l'hypersensibilité, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de mythes autour de l'hypersensibilité et aussi des personnes qui ne, généralement des personnes pas hypersensibles qui se permettent de dire que ça n'existe pas. Alors que en niant, malheureusement, on n'aide pas ces personnes-là à reprendre le pouvoir sur leur mécanisme Complètement. et à s'accepter. Donc, on t'invite à croire au maximum en ton potentiel et à ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour. Absolument. Et n'oublie pas non plus à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la À la prochaine. prochaine.